Bonsoir mesdames et messieurs. Voici les titres de l'édition de votre journal de ce soir. Pour commencer et comme à l'accoutumée, voici les principales informations de la semaine écoulée. Du côté de Hamla, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de pluie ni de neige d'ailleurs. Le moment était alors propice pour aller faire un tour vers la montagne en passant par Hamla, Aix-Condorcet et découvrir les beaux paysages parsemés de cèdres de l'Atlas qui règnent en souverain sur les hauteurs de Notgebel. Nous vous invitons à nous accompagner dans cette petite escapade en espérant emporter votre agrément.
lors de son dernier déplacement en Algérie pour présenter et dédicacer son livre à la rencontre de l'Aurès 50 ans d'amitié 1966-2016. Jean-François Garde a eu l'occasion de passer dans l'émission Bonjour d'Algérie de Canal Algérie en date du 3 novembre 2018. Revoyons ensemble son passage. C'était signé Mounana El Hamoudi, et en parlant du salon du livre, toujours après Farida Safieddine, après Bernard Deschamps, place à présent à notre troisième auteur ce matin sur le plateau, Jean-François Garde, bienvenue à vous. Merci. Alors, à la rencontre de l'Aurès, 50 ans d'amitié, 66-2016. Alors, vous racontez d'abord c'est votre premier ouvrage. Ah oui. Déjà, commencez. C'est votre premier ouvrage. Vous racontez votre histoire à vous, celle de la rencontre de l'Algérie, parce que vous faites la rencontre de l'Algérie, non pas de 54 à 62, comme beaucoup de Français de l'époque, mais vous, c'est plutôt à l'indépendance. Alors, Voilà. vous arrivez en Algérie en 66. Entre 66 et 69, vous restez 3 années. Vous êtes enseignant, coopérant, dans un lycée à Batna. Ouais. Et ma première question, parce qu'on va parler de votre livre comme on pourrait parler d'une histoire, pour donner envie à ceux qui nous regardent. Après, je ne reviendrai pas sur la sémiologie, je ne reviendrai pas sur le style, le genre et tout. Ça, j'y serais Wikipédia le faire à ma place. Mais j'aimerais bien qu'on raconte un peu l'histoire. Et quand on vous dit, vous partez en Algérie en 66, c'est une volonté personnelle, ou est-ce qu'on vous dit, tiens, il y a un poste en Algérie, vas-y? Non, c'est une volonté personnelle. Hein. Ouais. J'ai terminé mes études d'ingénieur à Marseille et il fallait que je fasse mon service militaire à l'issue de ces études. Et donc j'ai demandé à le faire dans le cadre de la coopération. Oui. Et j'ai demandé d'aller en Algérie. Oui. Je ne savais pas où. Hein. Oui. Ça aurait pu être Oran ou autre. Et je suis arrivé à Batna. On vous a parachuté d'une Voilà. certaine manière. Voilà, tout à fait. Vous restez 3 ans. Alors, vous y allez à reculons, ou vous y allez avec Ah plaisir? non, 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 avec plaisir. Si j'ai demandé à venir en Algérie, c'est qu'à Marseille, j'avais rencontré un jeune homme du sud des Aurès, Ouais. de la famille était à Biskra. Et c'est enfin, avec ce contact que j'ai eu envie d'aller en Algérie. Alors, vous dites, vous arrivez en Algérie, vous découvrez un pays indépendant avec une... c'est ce que vous dites, hein. Je ne suis Oui. pas dans la démagogie, je veux dire, si vous dites autre chose, je dirais autre chose. Mais je dis vraiment ce qui est raconté dans votre ouvrage, vous dites un pays indépendant avec une volonté de faire, d'avancer et une Oui, jouissance oui, oui. extrême de son indépendance. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous marque à ce moment-là, les Mais- premiers jours déjà? Parce que Ce vous êtes... qui- oui. Allez-y, allez-y. Ce qui me marque, c'est la volonté des élèves Oui. de réussir. La plupart étaient issus de villages souvent isolés, ils étaient donc pensionnaires. Et j'ai eu le sentiment qu'ils étaient porteurs de tout l'espoir de leur village, de leur famille, pour avancer. Voilà. Ça, moi qui étais un professeur débutant, totalement, Ouais. aucune expérience, ça m'a fait prendre conscience que je devais répondre à cette attente qui était forte. Et il fallait donc... Comment était la population de l'époque, 4 ans après l'indépendance? Vous arriviez en tant que professeur oui, français, oui, ancien colon, oui, qui arrivait avec peut-être autre chose. Bon, j'imagine que Oui, vous, oui. personnellement, vous n'étiez pas non plus oui, oui. un colonialiste véreux Oui, oui. et en envie de recoloniser en enseignant, mais je veux dire, comment était perçue votre Enfin, arrivée? j'ai l'impression qu'on n'était pas vécu comme des colons Oui. ou d'anciens colons. On était vécu comme des maîtres, des professeurs. C'est ça. Et voilà. Et de la tolérance. Et donc il y avait beaucoup de respect pour nous. Hein. Moi, j'étais surpris, on m'appelait Chir. Vous voyez, Oui. c'est ce côté-là. Et il y a aussi un point important, c'est que les parents qui nous confiaient leurs enfants. C'est ça. Vraiment, on avait, j'allais dire, presque tout pouvoir. Je me C'est souviens ça. même d'un monsieur qui m'avait dit, si mon fils n'est pas sage, vous le battez, quoi. Hein, Ça continue jusqu'à maintenant. non, mais c'était donc cette confiance des parents aussi nous obligeait à faire le maximum. Vous Voilà. restez 3 ans en Algérie. Qu'est-ce qui vous marque le plus pendant ces 3 années? Quels sont les souvenirs qui restent encore, même si on les retrouve dans cet ouvrage? Oui, oui, bien sûr. Alors, à Batna, à cette époque, il y avait une bonne entente entre les coopérants et les élèves et les habitants. On se retrouvait au cercle des enseignants algériens. On donnait des cours du soir pour tous ceux qui devaient avoir un bagage suffisant pour enseigner en primaire. Hein. Ouais. Voilà, donc il y avait beaucoup de travail commun.
Et puis il y avait aussi beaucoup de... culturellement, une effervescence culturelle. Ouais. Par exemple, il y avait des groupes de musique, Mahalouf, constantinois, auxquels je participais comme spectateur, mais je sortais avec les jeunes, on allait, voilà. Il y avait le festival de Timgad qui a eu sa création. Beaucoup de gens de Batna, de mes amis algériens ou coopérants ont participé à cette création. Et puis aussi, c'est ce que je raconte dans la deuxième partie du livre, j'ai eu l'occasion, je n'avais pas de véhicule, de faire des marches dans les Aurès, des marches de 4 jours, avec 2 ou 3 camarades, soit coopérants, soit des jeunes Algériens. Et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'on arrivait dans des villages qui étaient isolés. Hein. Si on voulait se déplacer, il fallait marcher sur des petites pistes, ou même des fois sur des petits chemins. Et on recevait l'hospitalité, une hospitalité, je dirais, naturelle. On était reçus par les... Le départ, comment vous l'avez vécu? 69? Alors, 69, c'était difficile. J'aurais pu rester... Le métier d'enseignant m'a plu. Oui. Hein, mais j'avais un diplôme d'ingénieur. Ma mère s'était sacrifiée pour que j'arrive à ça. Ouais. Et c'était pas raisonnable de rester coopérant toute ma vie. Donc je suis rentré à Marseille, à Paris. C'est quoi, en arrivant en pleurant, on repart en pleurant, c'est un peu ça? Non, je suis pas parti en pleurant. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le retour était... Un peu. Mais oui, un peu triste, mais il me semblait qu'il fallait que je tourne la page. C'est ça. Et la page ne s'est pas tournée. 45 ans après. Hein. Voilà. Mettez 45 ans pour revenir en Algérie. Ouais. En 45 ans, vous n'avez jamais, ça ne vous a jamais tatillé l'esprit, ça vous a jamais piqué l'envie d'y aller, de revenir, de faire un tour Alors si, quand même, il n'y a pas tout à fait 45 ans, j'ai quitté en 69, mais je suis revenu en 70, à l'été 70, juillet 70, alors que je venais juste de me marier avec mon épouse. C'était mon voyage de noces. Vous êtes allé où? Aux Aurès toujours? Les Aurès, Batna, Biskra. Il a fait son voyage de noces voilà. à Batna. C'est bien, je salue l'effort. Oui, ça ne doit pas être fréquent. Oui, ça ne l'est pas, je vous dis. Voilà, donc, et après, bien sûr, il y a eu ça aurait pu être une parenthèse, mais 3 années en rajoutant ce petit voyage. Oui. Après, il y a les enfants, le boulot, plein de choses qui fait que les relations sont restées, mais de plus en plus ténues. C'est ça. Mais elles n'ont jamais été coupées. Mais quel a été le déclic pour vous? Alors, le déclic, c'est ce que je raconte dans l'introduction. C'est un peu un concours de circonstances. La maladie de mon épouse m'obligeait à rester beaucoup à la maison, de ne pas trop la quitter. Ensuite, j'ai voulu récupérer des vieilles diapositives de l'Algérie que j'avais fait en me disant elles vont s'abîmer, il faut que je les numérise. Ouais. Donc je me suis replongé dans tout ce monde que j'avais vu. Et à partir de là, j'ai eu envie, sur Internet, de retrouver quelque chose. J'ai recherché et... De fil en aiguille, là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, de fil en aiguille, j'ai retrouvé des anciens élèves qui avaient créé un site à Batna. Et voilà, et ensuite je suis retourné. Vous avez votre photo aussi? Oui, je suis retourné en 2014 là-bas. Pour une rencontre des anciens élèves. Et aujourd'hui, c'est mon 4e voyage en Algérie. 4e voyage, vous revenez aussi avec un livre. Voilà. Alors, un livre à la rencontre de Dolores, 50 ans d'amitié, 66-2016, sorti aux éditions Chiheb. C'est votre premier SILA cette fois-ci. Hein. C'est mon premier SILA. Comment? C'était une grande joie. Oui. Mais j'ai surtout été à Batna, à Biskra et à Alger. Et j'ai retrouvé aussi beaucoup d'anciens élèves et découvert de nouveaux amis aussi que j'avais trouvés sur Facebook, sur le groupe L'Écho des Aurès. Donc formidable. L'aventure écriture vous donne envie de poursuivre, d'écrire autre chose, d'aller... Moi, ce que j'ai dit lors de mes interventions à Batna et Biskra, j'ai dit c'est à vous d'écrire. C'est à vous, les Aurésiens, d'écrire votre histoire, vos villages, tout ce que vous voulez, mais c'est à vous. Non, mais moi, je parle de vous. Hein. Oui, mais donc moi, je ne pense pas continuer d'écrire. Oui. Peut-être pour familial, mais enfin, voilà. Ça, parce que ce livre, c'est mes élèves qui l'ont voulu. Hein. C'est eux qui ont pris contact avec l'éditeur. Hein. Moi, j'ai rien fait, en fait. Alors, une chose... C'est fabuleux, ça. Et oui. Une chose aussi que je vais rajouter, c'est que c'est un récit personnel, certes, mais il a été enrichi de beaucoup de témoignages
des élèves, des amis algériens. Et puis par le biais des groupes Facebook, beaucoup de commentaires enrichissent. Oui. Voilà, le texte. C'est un peu collectif finalement. C'est ça. Comment va votre épouse depuis? Ça se maintient. Voilà. Vous ne pouvez pas dire à un Algérien mon épouse était malade sans qu'il vous dise oui, comment elle va aujourd'hui. c'est très gentil. Ça, c'est la moindre des choses. Ceci-là vous a apporté quoi sur le plan personnel? Moi, j'étais d'abord très étonné par la foule. Je suis arrivé le 1er novembre, j'étais là-bas, et hier aussi. Oui, c'est incroyable, comme ça attire du monde, c'est formidable. Ouais. On vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. Beaucoup de succès. Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup de belles choses, beaucoup de belles rencontres. Merci. Et je suis content d'avoir rencontré, non pas un nostalgique, même s'ils ne le disent pas aujourd'hui, non pas un nostalgique de l'Algérie française, mais plutôt un nostalgique de l'après-indépendance qui a vécu ici, qui raconte de belles choses, qui raconte de belles rencontres, qui raconte surtout l'histoire d'hommes et de femmes de cette époque-là, et que vous racontez en tout cas dans cet ouvrage que l'on vous conseille aujourd'hui, à la rencontre de l'Aurès, 50 ans d'amitié, 66-2016, paru aux éditions Chiheb, signé Jean-François Garde, même si modestement il vous dira que c'est un ouvrage collectif d'une certaine manière, parce qu'il a été poussé par ses anciens élèves et d'anciens amis à écrire et à retranscrire son vécu. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci d'avoir été parmi nous. Miliana, vous en connaissez un bout maintenant depuis le temps qu'on a jeté les ponts entre les deux villes du Zakar et des Aurès. Pour ce soir, nous allons visiter quelques cafés de la ville de Miliana et découvrir un peu ce qui s'y mijote entre les clients. Regardez, c'est vraiment top du côté culturel. سيدي رسول الله عزيز عليا الزمن الولي مع الذرية. بعض الأماكن في الجزائر استطاعت أن تصنع لدروبها وأزقتها عبقاً جعل منها مميزة عن باقي الأماكن. إنها مدينة مليانة، منارة العلم والعلماء، وقصة تراث يحفظ المليانيون تفاصيله جيدا. التاريخ تاع مليانة قديم بزاف. La ville est connue depuis l'époque romaine. Après, les Romains sont passés, d'ailleurs tout le monde la connaît, hein, l'histoire, c'est une très très vieille histoire. Après les Romains, il y a eu les Phéniciens à ma connaissance, puis après les Arabes, en particulier Boulourine qui a reconstruit en quelque sorte Miliana, Médéa et Alger. C'est pour vous dire que la ville est très ancienne. Puis sont venus les Turcs et enfin bien sûr la colonisation française. لا تزال مدينة مليانة تحافظ على جاذبيتها ورونقها، فعند أسوارها اعتادت عقارب الزمن أن تتوقف كل ثانية، فالوقت هنا مضبوط ليروي حكاية مكان ارتبطت جذوره بحضارة عمرها آلاف السنين. مليانة بلاد تاع مش تاع صناعة ولا تاع حركة خاصة ميدان صناعي، ولا مدينة عمرانية قديمة وين كانت مركبة على السكان القدم تاع مليانة، عرب ومسلمين كما نقولوا، اللي حتى هما تبعثروا لما كان احتلال البلاد، لأن الاحتلال تاع البلاد كان صعيب بزاف، كانوا هربوا من المدينة وعاودوا رجعوا من بعد، والاستعمار عاود بنى مدينة فوق المدينة القديمة،
وكان الاستعمار يعني منظم كثير في مليانة، لأن مليانة إدارية، مدينة إدارية وعسكرية. أشياء كثيرة في هذه المدينة يمكنها أن تسحرك بمجرد أن تطأها قدمك، حيث يتسنى لك تتبع مجريات التاريخ الذي تشاركت في كتابته كل زاوية هنا. وللمقاهي الموجودة في المكان أيضا دور في صنع ثقافة وهوية مشتركة أبطالها هؤلاء. هذا المكان مثلا مكان الساعة، ساحة الساعة، كان حياة اجتماعية كثيرة وثقافية يعني، وكاين تغيرات، والمقهى المعيشة تاعو حسب مولاها يعني. مرات في الاحتفالات في عيد حب الملوك مثلا كاين كثير حركة والناس يتلاقاو هناك، وكل قهوة عندنا الناس اللي يتلاقاو فيها في اختصاص اجتماعي. نذير أحد سكان مدينة مليانة قضى نصف حياته في التجوال من مكان لآخر، ولكن بالنسبة له الجلوس في أحدى المقاهي المنتشرة في المدينة لقراءة الجريدة واحتساء فنجان قهوة يعد أمرا مميزا. إذن فئات عالية ومتوسطة كثيرة اللي تجيهنا في مليانة تعيش، والحياة مبنية على الخدمات. إذن فيها القهاوي بزاف، والقهاوي تلقى حسب الأحياء. كاين مكان مثلا تاع الفرنساويين كنت في وسط البلاد، كانوا قهاوي تاع فرنسيين اللي عندهم شهرة وحركة كبيرة وحياة ثقافية، احتفالات كثيرة اللي تتنقل في الصيف. حتى مثلا في المسبح لابيسين كذلك هناك قهوة تمشي، وكذلك أفراح تكون في الصيف وفي الأعياد إلى آخره. وكل الأحياء الأخرى تاع مليانة كذلك عندها القهوي تاعها، كاين دائما قهوة مركزي. اليوم ومع تطور الحياة الاجتماعية لدى سكان مليانة اختفت الكثير من الأماكن التي كانت فضاء للأنس وإنتاج الثقافة، لكن أبواب هذا المقهى ما تزال مفتوحة لرواده المخلصين، فمقاعدهم هي الأخرى ما تزال تحتفظ بذكرياتهم وذكرى كل من جاء للمكان لاحتساء فنجان قهوة أو شاي. هذا القهوة هذه قديمة بزاف. سيتي ان بار افون، سيتي لو بار كافي ليوني، بار كافي ليوني géré par un couple de Français, des vieux. Ils n'avaient peu de clientèle. يجوا بزاف، يجوا تاع من الجزائر، يجوا من الجلفة جاوا هنايا. فنانين تاع الفنانين كان يجي هنا قروابي الله يرحمه، كان يجوا لي فان هذاك خالد، شاب خالد يبغي مليانة يضل فيها هنايا. عندك دحمال الحراشي كان يجي لينا ثاني. عكست مدينة مليانة في كتب المفكرين ولوحات الفنانين المحليين والأجانب مدى قيمتها التراثية على مر العصور، ومنذ تأسيسها على يد الرومان بين القرنين الخامس والعشرون والسابع والعشرون ميلادية كانت أنسب فضاء للاستقرار. فهذا ابن بطوطة وهذا الطازي، أما هذا فهو الإدريسي، علماء متجولون اختاروا مليانة وفيها حطوا برحال العلم والفكر. بقيت بصماتهم موجودة لحد الساعة في العادات والتقاليد المحلية للسكان. Différents quartiers se concurrençaient. Il y avait le Menara de Zougala, le Menara Tal Nasser, le Menara Tal Beled, qui se réunissaient. Voyez-vous, chacun apportait, c'était en quelque sorte un concours à qui faisait la meilleure Menara, la plus belle. الأعياد كيف رمضان ça se passait très bien aussi. واحتفالات تكون مثلا في الركب ولا في المولود ولا في الاحتفالات الكبيره، الناس يتلاقاو في قهوه على حسب ما يتعارفوا. هذا هو اللي نجمو نقولوا على تخصص المقاهي. وكذلك
كاين مقهى في كل حي، مثلا في زقالة ولا في عين برقوق ولا في العناصر ولا في الشرق الى اخره. ودائما المقهى مش بعيده على الجامع، لان كاين حياه هناك، سوق صغير في كل مكان، والناس يتلاقاو او يوميا او في الاعياد الى اخره. مدينة مليانة أشبه بعلبة مغلقة تحتفظ بأسرار الزمن، يتناقلها السكان هنا جيلا بعد جيل. Si on visite les cafés de Miliana, c'est qu'on doit sûrement entendre une chanson de notre ami Youssef Azaïzia. Parions que ce n'est autre que sa très jolie chanson Bid à la nar loin du feu. ماني عيار، ماني درويش، ماني خصار، الزهر ما عندي، خاطيني العار، خاطيني التشويش، خاطيني العار، خاطيني التشويش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش. شبعت مرار، زود فحشيش في وسط الزهر والفراش حشيش، متعت البصار وقليل ما يكفيش، متعت البصار وقليل ما يكفيش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش. الصغر غرار راح ما يوليش، والحب غدار سمي ما يوريش، والعبد النكار مدعي ما يسليش، والعبد النكار مدعي ما يسليش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش. بلا البكار صامت العيش، بلا دينار تبيع ما تشريش، الزمان حكار يا اللي ما تدريش، الزمان حكار يا اللي ما تدريش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش، بعيدة على النار باش ما تحرقنيش.
الحريش قصني استخبار صعب في التريش يا أهل الإضمار ما تلومونيش يا أهل الإضمار ما تلومونيش بعيد على النار باش ما تحرقنيش بعيد على النار باش ما تحرقنيش بعيد على النار باش ما تحرقنيش بعيد على النار باش ما تحرقنيش